ces 60 ans de souvenirs, je suis venu ici à Cellier, j'avais 3 ans. Et donc tout gamin, j'ai partagé beaucoup de moments avec lui. Il nous emmenait faire les foins avec sa charrette, avec son âne. Et puis il s'amusait avec nous, il essayait toujours de nous faire des blagues dans le village. Et donc à travers les balades que j'ai pu partager avec lui, il m'a appris beaucoup de choses sur la montagne, sur la nature. Et dans tout, il a toujours été de grands conseils, des conseils avisés. Et même encore aujourd'hui, ici à la Tuile, lorsqu'on entreprend quelque chose, il va de soi qu'on va consulter Gugu. Donc voilà, merci pour tout Gugu, et puis bon anniversaire. Alors, cher Gugu, pour Patrick et moi-même, tu resteras pour nous le Gugu, le jardinier. Tu nous as fait, merci à toi, tu nous as fait participer de ton expérience et de ta gentillesse. Alors aujourd'hui, bon anniversaire avec toute notre affection. Monsieur Gugu, je voulais vous souhaiter un très bon anniversaire, mais surtout vous remercier parce que c'est grâce à vous si on a acheté cette maison ici. C'est grâce à vous parce que vous avez complètement dédramatisé le col pour moi. Et depuis qu'on est là, on est super heureux. Et puis je voulais vous dire merci pour toutes les belles balades que vous nous avez fait faire, la découverte de votre pays qui est magnifique. Et puis je vais vous dire que je vous aime très fort et je vous fais plein de bisous. Salut Gugu. Alors moi j'ai choisi ces quelques scènes prises lors du dernier déjeuner que nous avons fait à la maison. Parce que nous avons bien mangé, bien bu et surtout beaucoup ri. Rappelle-toi la baronne du logis des fées. Alors merci pour tous ces moments passés avec toi, les balades, le bricolage, mon bâton de bergère que nous sommes allés chercher ensemble, couper, éplucher, etc. Le bonjour du petit matin quand tu es dans le potager et que j'ouvre ma porte. Ce jardin potager aussi que nous partageons. Et puis merci pour cette vie à la tuile dont tu es un peu le gardien. Donc maintenant, puisque je te tutoie, que tu me tutoies, je te souhaite donc un très bon anniversaire et je me permets de te faire de gros bisous. Je peux parler d'un temps que les moins de 39 ans ne peuvent pas connaître. En ce temps-là, M. Légy circulait en Vespa, une personnalité forte, toujours présente sur les lieux. Et puis ensemble, nous pouvons parler de cette fameuse avalanche du Nantais. Cette avalanche où en amont, il n'y avait pas de végétation et la moindre neige la faisait couler avec beaucoup de violence. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de neige. Il y avait le car qui circulait 3 fois par jour, le car des ouvriers, et il n'y avait pas de gazex, il n'y avait pas de fil pour transporter des explosifs. Et cette avalanche était vicieuse. Sur le côté du soleil, elle commençait à se décrocher, mais sur le côté nord, elle ne se décrochait pas. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on appelait M. Léger pour savoir à peu près quand elle allait se déclencher. Son expérience était vraiment indispensable. Et puis, je me souviens, 1974, au mois de septembre, vous savez que tout doit descendre de la montagne. Et en fin septembre 1974, vous êtes monté au logis des fées pour déneiger. Parce que au logis des fées, où nous sommes aujourd'hui, il y avait une duchesse, ou je ne sais pas trop quoi, qui était... Voilà pour ces quelques petits souvenirs, mais j'en ai bien d'autres, et je les garde pour dans 10 ans, lorsque vous aurez 100 ans. Bon anniversaire, monsieur Gugu. Gugu, c'est le pilier de la Tuile, je dirais. C'est une des rares personnes qui a encore connu et qui a vécu la vie des villages à Cellier, comme dans les autres montagnes, mais qui a vécu comme les gens avant, qui a vécu de la terre, qui a vécu au rythme des saisons,
et toute cette vie aujourd'hui qu'on ne connaît plus, et les gens ne s'en souviennent plus guère, quoi. De tous ces gens qui habitaient Cellier, de l'ambiance qu'il y avait, de ce mode de vie. Et donc c'est une des rares personnes, évidemment, aujourd'hui, c'est l'histoire qui veut ça, avec qui moi j'ai de la facilité, on a de la facilité à se comprendre, à se parler, parce que, eh bien, on parle de la même chose. Quand on parle de la saison qui est en avance, qui est en retard, quand on parle du pré, quand on parle du bois qu'il faut couper, eh bien on n'a pas, pour nous ça coule, ça va de soi, quoi. Il a fait un peu trop sec, un peu trop chaud, ou l'hiver était très long, ou se méfier de telle avalanche, voilà. Donc c'est encore une personne eh ben, qui fait vraiment partie de la vallée, vraiment partie de Cellier, et avec qui, voilà, tout de suite on sait de quoi on cause. Ça c'est très important. Et évidemment, je vais rejoindre un peu tout le monde là-dessus, mais c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant. Je pense qu'il s'écoute pas trop, enfin qui ne se plaint pas trop. Et puis, qui entraîne les gens à aller de l'avant, surtout. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on s'écoute, où on parle, où on échange, où on se raconte tous nos bobos, et c'est bien. Et je pense aussi que c'est bien qu'il y a des moments, il y a des gens un peu comme ça se passait avant, à l'ancienne, qui disent, bon, allez, là, voilà, il faut y aller. Moi, quand j'étais jeune et que j'étais obligé de transhumer au fin fond de la Provence, j'avais mon troupeau qui mourait, toutes les brebis mouraient les unes sur les autres, et moi j'étais au fond du désespoir. Et je me souviens que Gugu m'avait fait un courrier à l'époque, on n'était pas à l'époque du portable ou je sais pas quoi. Il m'a dit, ça c'est rien, c'est un mauvais moment. Nous, une année, on a eu, je crois, une dizaine de vaches qui sont mortes en alpage, en montagne. Et à l'époque, une dizaine de vaches, c'est-à-dire que tout ton capital était foutu à quelque chose près. On s'en est remis, toujours un peu, voilà. Il ne faut pas trop s'écouter chialer, et il faut y aller, et voilà. Et dans le même thème, quand il y a quand il y avait Gugu qui disait il faudrait aller couper cet arbre là-haut dans la forêt parce que il est en train de se dessécher et tout ça, moi j'avais pas trop le temps ou j'y allais pas. 15 jours après, Gugu il prenait sa tronçonneuse, il n'y a pas si longtemps que ça, et il allait couper l'arbre. Et là c'est vrai que ça booste, ça donne des coups de pied au cul, et puis quand on voit quelqu'un qui a bien passé 80 ans depuis longtemps, et puis qui continue à y aller, et puis qui continue à coûte que coûte à être en avant, et puis à se tenir au courant, et puis ça amène à y aller aussi, et je ne veux pas dire le suivre, mais avant tout, moi je retiens un peu les gens avec qui on a vécu quand moi j'étais jeune, où, allez, faut y aller, de toute façon la vie elle est comme ça. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, mais il ne faut pas non plus trop se larmoyer dessus, quoi. Il ne faut pas mollir, quoi. On prend des décisions, on réfléchit et on y va. Un homme, moi je dirais, d'action, de décision et qui marche, et d'ailleurs il le prouve, quoi, en continuant à marcher, à monter, à rester debout, et ça c'est bien, quoi. Et pour finir, pour finir, moi je dirais, bon anniversaire, Gugu, et puis surtout merci pour tout ça, quoi. Merci pour pour tout ce qu'il représente, et puis quand même, voilà, j'en reviens malgré les années, au fil du temps, ça reste une pierre forte, ça reste un édifice, quoi. On va voir Gugu, on parle avec Gugu et on prend encore la vie de Gugu, et ça c'est pas rien, quoi. Et avec une petite phrase, des fois il a vite fait de dire, on a vite compris là que c'est plus ou moins bien, ou qu'on aurait pu faire autrement, ou que voilà, mais ça c'est bon côté, ça c'est chouette. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question.
quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux, tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Bien sûr, le col du Joli, Oui. le lac de la Girotte, le lac de Roseland, Saint-Guérin, le Saisy. Enfin, je dans tous les neiges qui descendent sur la mer, oui, je les connais tous, plus ou moins. Je les ai tous en vue. On a eu de la chance de survoler la route du col de la Madeleine, hein? Oui, Vous avez vu donc le Caget, les plans, la Valette, oui, oui, on a fait tout ça, les plans, la Valette, l'Arpétasse. la Répétasse, Oui, on a vu la là-dessus. Chaix, Lucie. Mhm. Formidable. C'était formidable. Très, très bien.